Alors, on est parti pour l'article du dimanche. Et donc, cet article, c'est un article de Papacito, celui qui est à l'intérieur de la Furia, celui qui est le dernier numéro 4. Le dernier, le nouveau, celui de janvier, n'est pas encore sorti, il va bientôt arriver. Ça fera que j'aurai un autre truc à lire plus tard. Comme d'hab, je ne sais pas si j'ai le droit de lire ces choses-là, mais bon, je pense que de toute façon, voilà, ils ne vont pas m'embêter par rapport à ça. Et donc, on va lire l'article de Papacito. Donc, je sais que je ne saurais pas. Attends, mais qu'est-ce que je fais comme accent là? C'est pas bon là. Il faut que je me règle. Oh putain. Faut pas. Comme je pense à Papacito, lui, il a un accent toulousain, mais j'arrive pas à le faire l'accent toulousain. Donc, moi, je préfère l'accent marseillais. Là où, parce qu'il chante les cigales. Je sais même pas si chez eux là, c'est loin là, à Toulouse, je sais pas s'ils ont les cigales. Et donc on aura la version de Papacito avec l'accent. Voilà, donc putain, je sais pas, je fais n'importe quoi là. J'arrive pas à faire bien mon accent. Oh putain. Donc là, voilà, je suis venu pour honorer. Tu es venu pour honorer. Sympa ça, sympa. Vivre ou sucer? Vivre ou sucer, c'est la question du grand hiver. On y est encore dans le grand hiver, putain. Peut-être que ça va mal se passer un moment, hein. Vous savez pas, hein. Oh. Donc Papacito honore ici les prévoyants, mais aussi et surtout l'effondrement, qui nous purgera enfin de toute vermine communiste subventionnée. Je sens que ça va être bien ça. Je crois que je fais n'importe quoi là, mon accent, je crois qu'il y a un petit problème. C'est pas grave. J'ai- Alors, qui sera prêt cet hiver? Qui sera prêt quand les prix de l'électricité et du fuel vont tellement augmenter qu'il faudra les sucer des bites pour faire charger son iPhone 12 de connard? Qui sera prêt à affronter l'inexorable retour de la compétition humaine pour la survie? Bon, finalement, ça n'a pas l'air de trop se passer comme ça, hein. Parce que comme Macron il a eu de la chatte, j'ai lu là, je sais pas quoi, c'est vrai que j'ai pas fait d'article sur l'énergie, mais j'ai lu comme quoi maintenant, là, comme on était à 3000 euros, là, je sais pas quoi, 300 euros le mètre carré water, là. Et finalement, maintenant, on vend de l'électricité parce que comme il a fait doux, et ben on a plein d'électricité. Bon, ça n'a aucun sens, aucun sens. C'est une chatte comme ça, l'autre, là, le Macronus Fistus. Bon, c'est vrai que peut-être ça va être anachronique, hein, Bon, alors, qui sera prêt à affronter l'inexorable retour de la compétition humaine pour la survie? Qui s'est suffisamment préparé? Qui a entrepris les démarches pour s'inscrire au permis de chasser? Et sera donc en capacité de se fournir un calibre 12 en 76 mm juste avant la grande débandade, qui sera tout simplement en position d'assurer sa propre protection dans un pays où l'on s'apprête à faire des coupures de courant alors qu'on vit avec des tas d'égorgeurs, de déséquilibrés et de psychopathes non accompagnés et que la nuit, on n'y voit rien, hein, rien, rien. Dans la rue, ça lampadaire, comment on va faire? Bon, c'est vrai qu'il dépeint une situation que on ne va pas connaître a priori. Alors l'hiver n'est pas fini. Potentiellement, il pourrait y avoir une situation où il va faire froid, ok? Là, parce que janvier, février, c'est pas fini, hein. Bon, a priori, c'est pas ce qui va se passer, mais on va voir. Donc imaginons, on n'a pas d'électricité et il fait tout noir dans les villes. Tout noir, hein. Et c'est pas raciste de dire tout noir, hein. Je sais parce que la dernière fois, il y en a un, il m'a dit que c'est raciste quand j'ai dit il faisait noir. Donc j'ai ah d'accord, bon, ok. Alors, on va voir. En réalité, pas grand monde. Le pari est pourtant osé, hein. Et osé, hein. Il va y avoir des pénuries d'après tout, hein. Une fin de l'abondance et donc une situation tendue. Cette pénurie de pognon imaginaire, de subventions et de social, qui ne servent qu'à limiter les raids barbares dans les centres-villes, induit qu'il est envisageable que la France, ou plutôt la République, renonce à prendre l'argent des Français productifs pour le redistribuer aux branleurs du RSA. Et sont issus pour beaucoup pardon, aux branleurs du RSA. Le problème, c'est que les branleurs au RSA sont issus pour beaucoup des sociétés et de cultures exotiques, dans lesquelles il est rare qu'on se résolve à mourir de faim pacifiquement dans son coin à les misérables, alors qu'il est possible de mettre des mordifs pour prendre par la force chez le voisin les choses qui nous manquent. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est intéressant, ouais.
Pas de Fantine ni de Cosette, qui tous discrètement fondent un faubourg parisien en attendant la mort avec dignité. Que je le lise, ce truc-là, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant, les misérables, je sais pas, ça a l'air intéressant. Là, on est sur des sociétés où on finit par enculer des ânes quand on a trop abusé des gonzesses de 8 à 98 ans. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à passer l'hiver avec des gonzes qui sont prêts à enculer des mulets quand il n'y a plus de femmes. Bon, il faut que je me concentre parce que c'est sérieux ce qu'il dit quand même. Qui et qu'enculeront-ils quand il n'y aura plus d'électricité, hein? Un qui? Ceux qui ont suivi une scolarité au lycée du Mirail, ou ont connu l'évolution récente de la ville de Grenoble, ou des quartiers nord de Marseille, ont déjà la réponse, hein. Eh ouais, eh ouais. Voilà pourquoi ceux-là auront créé un compte sur Norabuy. Norabuy. Buy. Norabuy. Voilà, Naturabuy. Voilà, Naturabuy. Naturabuy. Parce que je parle pas anglais. Ouais. C'est comme l'iPhone. C'est vachement bien l'iPhone. Puis auront tapé calibre 17, 12, 7, 12, 76 dans la barre de recherche avant de cliquer sur ajouter au panier puis passer la commande. Ceux-là savent. Ceux-là ont déjà un fabarm à pompe ou un bacal juxtaposé dans leur atelier pour pourvoir à toutes les situations de crise qui agiteraient la saison de chasse 2022-2023. Et je rappelle que si cette saison de chasse arrive un jour, eh ben, on n'a pas le droit de boire maintenant, hein, pendant, hein, parce que sinon, attention, on aura la loi. C'est la loi qui a été votée par Macron, je crois, là encore. Alors, car aussi éteindre la lumière à côté de Roger ou de Chantal conduit inexorablement à une bonne vieille partie de belote à la lueur chaleureuse d'une chandelle. Éteindre la lumière à côté d'un supporter anglais, hein, les famosos supertato anglaceto, là, anglais un peu nerveux, et une toute autre affaire, ok? Ceux d'entre vous qui auront réalisé des opérations extérieures au Mali ou en Afghan avec des lunettes à visée nocturne savent à quel point l'obscurité révèle les mœurs les plus rustiques et discutables de certaines sociétés. Je sais pas ce que tu insinues, Papacito, là, mais quand même, attention, hein. Attention, on va te dénoncer. Hein. Attention. Tu stigmatises des gens qui peut-être pourraient nous apporter la lumière pendant cette obscurité, hein. Alors, loin de porter un jugement en phobe, voilà, il le précise, ça va. À la fin du mot sur nos sociétés, pardon, loin de porter un jugement phobe à la fin du mot sur nos estimés amis musulmans, je tiens tout de même à souligner que même le dernier des communistes sans frontiéristes et multiculturalistes, au fond de lui, préfère être confronté à une coupure de courant dans les rues de Zurich ou de Copenhague que dans les rues de Peshawar ou Islamabad. Réfléchissez bien à ça, je crois qu'il n'a pas totalement tort. Et s'il prétend l'inverse, c'est que cet enculé, comme on dit, ment comme un arracheur de dents. Toutefois, avec l'obscurité et les pannes de courant, il n'est pas certain qu'enculer les ânes soit le premier réflexe de nos exilés en situation irrégulière. Eh oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ânes en fait. Déjà parce que la France est remplie de femmes et qu'elle est presque dépourvue d'ânes. Voilà, peut-être eh oui, je crois. Ce qui est le strict inverse du Pakistan, où il est plus courant de rencontrer une mule qu'une femme dans l'espace public. Mais surtout, et aussi parce que le centre-ville est rempli de jeunes blanches. Ah merde. Ben, oh putain. Ah, il y a une version comme ça. Ah ouais, putain, j'aurais dû le mettre comme ça, c'est plus facile à lire, je ne savais pas. Oh, c'est bien leur relieuse là, relieuse, ou je sais pas quoi, relieuse de... Parce que c'est leur site web de La Furia, il est plutôt pas mal. Ah, j'avoue. Ah, j'aurais dû le mettre comme ça, plutôt que de me faire chier avec... Bah, c'est pas grave. Alors, attendez, je suis désolé, j'ai perdu un peu le fil. Je vais revenir comme ça, parce que j'aime bien, parce qu'il y a j'aime bien comment c'est disposé, même si c'est chiant pour lire. Donc, on en était où? On en était aux ânes qui pouvaient se faire violer par des jeunes très bien éduqués qu'on aime. Apporter la chance aux ânes. So, continuons, enjoy.
Ce qui est le strict inverse du Pakistan où il est... Alors, attendez, pourquoi, toutefois, avec l'obscurité et les pannes de courant, il n'est pas certain qu'enculer des ânes soit le premier réflexe de nos exilés en situation irrégulière. Déjà parce que la France est remplie de femmes et qu'elle est presque dépourvue d'ânes, ce qui est le strict inverse du Pakistan où il est plus courant de rencontrer une mule qu'une femme dans l'espace public. Mais surtout et aussi parce que le centre-ville est rempli de jeunes filles blanches, oui, ben blanches, avec la moule épilée et que c'est vachement plus agréable de taper dans la viande de tendron de centre-ville que dans une vieille carne agricole pleine de crottins qui risquent de vous ruer dans les couilles. De surcroît, comme disaient les gens d'avant, Hanouna, la dinde de centre-ville a déjà été préparée à la maroquinade par les idéologues de l'extrême gauche. Consciente de son privilège blanc et très culpabilisée par son implication raciale dans la mort de Georges pardon. Ouh là là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce qu'on va me dire le Black Lives Matter, j'ai des problèmes. Je vais pas dire George oui, l'autre là. Elle sait que si elle se fait violer par un groupe de 7 ou 8 racailles, ce sera une réparation bien modeste pour s'excuser d'avoir fabriqué durant la colonisation 97,8% du parc hospitalier algérien actuel. Je trouve que ça troll un petit peu quand même. Hein. Tu mens, c'est peut-être plus 96%, moi je pense. Une arme, des provisions, une femme. Une arme, des provisions, une femme. Même ça, j'arrive pas à le lire, oh putain. Mais voilà. Les flingues, bien qu'ils évitent le viol, ne font pas manger pour autant. Et à cette préparation logistique en calibre 12, il faudra ajouter des stocks de bouffe suffisants pour ne pas avoir à offrir son cul contre une boîte de chocolat en poudre banania ou du lait concentré. De lait concentré Régilet. Mais moi je connais pas cette marque parce que moi je buvais du vrai lait, je suis pas un connard. Pour ce faire, il faudra limiter le budget Morito. Mojito, c'est beau le Mojito. Le budget Mojito de connard que vous dépensez chaque semaine pour faire quelques provisions. Fruits en boîte, semoule, riz, viande séchée. L'idée, c'est pas de se faire un gueuleton façon tour d'argent toute la durée de l'effondrement. Non, non, non. Le projet, en réalité, c'est de tenir quelques mois d'hiver le temps que le reste de la population, communiste, boomer, feignants, connards d'étudiants sociaux et citoyens pacifistes, se fasse crever par la racaille ou meure de faim et de froid. Alors c'est vrai que là, je dis des trucs, mais c'est de la lecture, c'est pas moi qui le dis, ok. Donc, hey, faut pas m'en vouloir, YouTube. Après, c'est pour ça, parce que les gens, ils peuvent dire plus de choses dans les articles. Mais parce que comme les gens ne le lisent pas à voix haute, c'est pas pareil. Je sais pas. Donc là, je lis des choses des fois et ben, c'est horrible. Hein. Alors là, une fois neutralisée par la sélection naturelle, toute cette part superflue de l'humanité, on y verra plus clair, est toujours le 12 à la main, le ventre bien rempli, on verra ce qu'on fait de la France et qui va en hériter au printemps. Ah, c'est des vœux pieux, ça, Papacito, il y aura pas. Et puis de toute façon, il faudrait quand même, même si... T'es obligé de protéger les gauchistes quand même, même si... Parce que c'est... Enfin non, les protéger, je veux dire, comment dire... Parce que si on tue tous les gauchistes, il n'y a plus de France en fait. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Il faut pas... Voilà, il faut... C'est quand même... voilà, faut les pas... Non, faites pas bien, faut pas les tuer. Faut pas les laisser se tuer, on va pas les tuer, c'est pas ce que tu dis, mais... Parce qu'il y a quand même... Voilà, même si c'est des gauchistes, c'est des Français quand même. C'est bon. C'est vrai qu'ils sont quand même problématiques, mais bon, on ne peut pas. C'est vrai qu'il y aura plus de France. Ouais. Alors, si tout se passe comme prévu, cette petite coupure de courant devrait créer, puis dans la foulée, résoudre un paquet de problèmes en France. Pour les anxieux, les éternels inquiets et amoureux de la stabilité émotionnelle, ne paniquez pas. Pas d'inquiétude n'est inutile. Sachez que notre armée est pleine de gens qui sont pertinents, au courant de quoi et de qui la France souffre et savent régler les tirs d'artillerie et les problèmes qui gangrènent l'Hexagone. Sur 10 conducteurs de Charles Leclerc, 11 ont déjà dit Z0ZZ 2022 ou Y, il y en a ou il y en a marre de ces putains de au cours des putains de... Voilà. Bip au cours d'un apéro.
Confiance et sérénité, donc. Notre armée n'est pas dirigée par la rédaction de l'IB ou par ce fifre d'Hugo Clément, qui d'ailleurs a été condamné apparemment, hein, je crois, pour diffamation et fils de puterie. Simplement, la France est allée très loin dans le trotskisme. Trotskisme. Et elle devra donc... C'est quoi ça, ce trotskisme? C'est quoi ça? Je sais ce que c'est, mais c'est le paysan qui... Et elle devra donc expirer durement la parjure de son histoire. Il faudra serrer les dents et les couilles, mais l'après sera forcément mieux que cette chute sans fin dans les abysses du socialisme subventionné sur ce 5e République. Je pense qu'on peut tomber encore plus bas. Hein, parce qu'il y en a qui disent qu'on touche le fond de la piscine. Je pense qu'il y a moyen. Ils sont chauds, les verts. Hein. Les verts, les fistules, les connards et tout. Il y en a plein. Hein. Les gauchistes, les extrémistes de gauche. Il y en a plein des connards. Hein, les musulmans et tout. Enfin, pas les musulmans, mais les extrémistes musulmans. Il y en a plein. Des connards, il y en a plein. Alors, autrement, autre détail important pour traverser cet hiver. Trouvez-vous une gonzesse jolie et de droite. Alors ça, c'est pas obligatoire, d'accord? Tant qu'elle est jolie, qu'elle vous fait des enfants et que voilà, pas obligé qu'elle soit de droite. Il faut juste être heureux en famille. C'est important, la famille, c'est trop important, c'est la priorité. Pour être heureux, vous n'êtes pas obligé de casser les couilles. Bon, par contre, c'est sûr, il faut que voilà, elle soit pas gauchiste quand même complètement. Vous dire, ouais, nos enfants, on va les mettre transgenres dès l'âge de 2 ans parce que peut-être il sait pas. Ok. Mais bon, quand même, voilà, l'important c'est au moins que vous soyez bien avec. Sa beauté vous fera supporter le fait que ça reste tout de même une femme et son courant politique le fera accepter que vous soyez naturellement misogyne. Car contrairement à ce que les femmes disent, les plus intelligentes d'entre elles se méfieront toujours d'un homme absolument dépourvu de machisme. Ce qui n'est pas faux hein, chez les vraies femmes. C'est comme nous, on se méfie d'une femme qui est dépourvue de féminisme. Hein, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, les gens de droite plutôt. Du genre, mais pas à 100%, parce qu'il peut y en avoir, mais quand même, non, c'est méfie quand même, je vous le dis. D'une part, parce qu'on ne fait pas crier une gonzesse au plumard avec la promesse de faire la vaisselle souvent, ce qui n'est pas faux non plus. Et d'autre part, parce que se méfier des femmes, c'est avant tout reconnaître leur intelligence et leur habileté extrêmement forte quand il s'agit de manœuvrer les tristes et pénibles veaux masculins que nous sommes. Autre intérêt à posséder une jolie femme. Posséder. Il est un peu machiste. Ça. T'es un peu misogyne, toi, Papacito. Hein? Un petit peu. Oui, je viens de te le dire il y a 2 secondes, connard. Oui, bon, ben, je sais bien, ça va. T'es un peu misogyne, quand même. Hein. Faut respecter les femmes. Autre intérêt à posséder une jolie femme, c'est que vous pourrez l'échanger contre des trésors de Kellogg's ou un demi-jambon en cas de très grosse famine. C'est pas faux. Mais si vous avez une 12, il est fort probable que vous puissiez obtenir et les trésors de Kellogg's et garder votre petite bombasse pour la pilonner affectueusement dans la sécurité d'un foyer traditionnel et sécurisé. Bien entendu, loin de moi l'idée de réduire le bonheur à une arme, des éjaculations régulières dans un utérus à 37 degrés et un demi-jambon, mais il ne faut pas négliger les petites choses et moments simples qui font le sucre de la vie. C'est beau, c'est beau. Autre point positif. La femme sert biologiquement à faire des gosses. Et les gosses, avant le club Dorothée et le vaccin contre la polio, ça servait à faire la guerre. Si en plus de votre 12, vous en avez 2 ou 3 dans l'armoire forte, 2 ou 3 dans l'armoire forte, vous n'avez plus qu'à vous dupliquer et armer physiquement, matériellement, littéralement et idéologiquement parlant vos propres enfants. En plus d'être obligés d'être d'accord avec leur père, jusqu'à 12 ou 13 ans, les enfants ont la particularité d'être difficiles à viser par l'ennemi à cause de leur petite taille et de leur furtivité. Vous pourrez donc les équiper comme des enfants soldats et encore plus établir votre domination dans le voisinage. Que fera donc votre connard de voisin, Michel, quand un de vos enfants de 7 ans lui braquera une Winchester SX4 au visage avec un doigt sur le pontet?
eh bien il ne fera rien. Il demandera pardon d'avoir voté Macron et se rappellera que cette situation aurait été évitable si le connard pour lequel il a voté n'avait pas fermé des centrales nucléaires ou vexé Poutine pour rien. Ah ouais, carrément, hein, il est pro-Poutine et tout, attention, hein, complotique ça. Oh, complotique ça. C'est pas bien, c'est pas bien. La revanche de la nature. Outre la femme, le flingue et les provisions, ceux qui auront été assez prévenants pour aller vivre à la campagne auront aussi beaucoup moins de difficultés à encaisser l'effondrement de la République. Munis de tracteurs, de tracteurs, de 4x4 ou de chevaux, ils conserveront une mobilité autre que celle qui consiste à marcher la nuit dans Paris, la gigaboule au ventre, en priant Allah et Saint Mélenchon de ne pas se faire sodomiser par Boubacar ou Rachid pour un Kinder Country ou un paquet de chips triangulaires façon tortillas. Pendant que les cucks de la ville feront la queue pour s'hydrater en léchant un peu d'eau des chiottes dans une cour d'immeuble, les campagnards feront bouillir de la bonne eau de source dans des marmites de confiture de la lourde Tati Josiane. Après avoir explosé des sangliers à la Winchester 308-170 grammes à tête blindée, ils feront des banquets de Gaulois à 3500 calories pendant que les écolocyclistes du centre-ville devront acheter un chocobéen en vendant un rein à un trafiquant kosovar. La vie aura enfin repris son sens normal et naturel. Les faibles devront pomper les forts pour avoir le droit de rogner en os pendant que les forts fonderont des communautés puissantes et d'inspiration fasciste où le marxisme aura complètement disparu de la France, de la surface de la France. Et vous, dans tout ça, êtes-vous prêt à passer cet hiver dans de bonnes conditions? Alors, pour le savoir, voici un questionnaire dont le score final déterminera votre niveau de préparation et donc votre aptitude ou non à survivre au retour de la sélection naturelle. Ah, j'avoue, on se marre quand même, hein. Alors, est-ce que je lis... Est-ce que je lis le... Est-ce que je lis... Pourquoi je prends cet accent maintenant là? Ah, Papacito, t'exagères quand même, hein. La vérité, t'exagères. Voilà, il exagère pas, il dit un peu des vérités. Nous, on aime bien quand on est représenté comme ça, un petit peu viril et tout. Non, mais quand même. Arrêtez, arrête, Papacito. Je trouve que t'exagères un peu. Franchement. La vérité, franchement, t'exagères. Bon, ouais, je fais ce que je veux, je vous emmerde, ok? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour que voilà, je bug encore, je ne sais plus quel accent je suis en train de faire. Êtes-vous prêts à passer cet hiver sur de bonnes conditions? Possédez-vous une arme? Peut-être. Possédez-vous des réserves de nourriture? Non, je souhaite faire des fellations pour manger. 0 point. Oui, mais que du coca, des Haribo et des Twix, car ma mère est une pute. 1 point. Oui, de la viande séchée, des venaisons, des céréales sous vide et plein de trucs que seuls les mecs asociaux et complotistes connaissent. Je suis survivaliste, je suis prêt à étrangler un enfant pour survivre, même si ça me hantera toute ma vie. Ah là là. Tout en finesse. Possédez-vous une femme? Non, je suis une tarlouse. 0. Non, je suis moche. 1 point. Ouais, c'est une excuse. Non, j'ai pas de pognon. 2 points. Non, je suis une tarlouse moche et sans pognon. Je n'ai aucun attachement à cette vie de souffrance et d'exclusion. Je souhaite mourir en position fétale pendant l'effondrement. 0 point. Et j'avoue que ça, j'ai déjà entendu quelqu'un me parler comme ça. Pardon. Oui, mais je souhaite l'échanger contre de la mortadelle et de la rosette. Oui, elle est de droite et je vais la cartonner tous les soirs pour faire une armée de gosses fascistes qui vont assassiner mes voisins faibles par loyauté filiale et sens du patriotisme. Ah là là, c'est vraiment tout en finesse. Alors, point 4, ça valait 10 points le coup des enfants. Êtes-vous pacifiste? Oui, je souhaite faire des fellations pour éviter le conflit. Non, je suis hétérosexuel. Non, je torturais les animaux quand j'étais petit pour purger la douleur du divorce de mes parents. Non, je vote Jean-Marie Le Pen, même s'il ne présente plus aux élections parce que je déteste vraiment les gens différents. 5 points. Non, je suis recherché pour massacre ethnique en ex-Yougoslavie. Je m'appelle Dragan Serbovic. J'ai un mandat d'arrêt international sur le dos. J'apparais sur un enregistrement vidéo datant de juin 93 où l'on me voit mettre des cadavres d'enfants dans une benne à ordures près de
Sad, mais c'est pas moi en fait. En plus, on voit mal avec la qualité VHS. 20 points. Un groupe de racailles tente de violer votre domicile. Vous faites quoi? Une fellation à tout le monde pour calmer le jeu. 0 points. Un avertissement oral. 0 points. Un avertissement oral suivi d'un coup de feu en l'air. 5 points. Un exemple en tirant dans la tête de quelqu'un pour signaler que le marxisme s'arrête à la clôture et au portail dans cette maison. 10 points. Un gros massacre en achetant les mecs avec un bowie de chasse en acier. Avant de placer les têtes tranchées sur la clôture de votre voisin Michel, que votre enfant braque et terrorise régulièrement avec la Winchester et X4 qui vous lui avait confié. 20 points. Ah, c'était pas mal ça. Alors, le résultat. Si vous avez de 0 à 20 points, vous êtes une belle petite merde postmoderne. Vous passez votre temps à sucer plutôt qu'à combattre. Vous êtes un énorme étron humain, lâche et fragile de gauche. Vous n'êtes pas pacifiste par conviction. Vous êtes pacifiste parce que peinez, comme les pattes. Vous peinez à taper les 55 kilos et que ça va être compliqué de dire ta gueule à quelqu'un si vous avez une masse osseuse de méduse. J'aime trop la méduse. Solution, faire des pompes, résilier son abonnement à l'eBay, finir son assiette, lire Oberton, s'inscrire à la Légion et arrêter de regarder des vidéos de Danny et Raz sur YouTube. Tu leur fais de la pub, putain, ces fils de pute. Là, par exemple, eux, je les aime pas, tu vois. Mais alors, pas du tout, quoi. 20 à 40 points. Il y a de la débrouille, ça bricole, comme ça. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas non plus héroïque. C'est mou comme la bite d'Alexis Corbière quand il tente de défourailler sa grosse alors qu'il rentre du chinois à volonté et qu'il s'est cassé la pampare à grands coups de crevettes tempura et de glace litchi coco d'indigne enfant en surpoids. Résultat, il a l'azoué ramolli. Et il n'a plus de sensation dans la verge à cause de l'alcool, du diabète et du déficit en testo. Ressaisissez-vous, bande de salopes! Personne ne peut être une bite. Personne ne veut être la bite d'un obèse. Oh putain, c'est énorme. Ah là 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 là. De 40 à 60 points, braquer Michel, le voisin, étrangler des gosses. Alors, de 40 à 60 points. Braquer Michel, le voisin, étrangler des gosses, finir les mecs au poignard, voter Le Pen, empiler des Bosniaques dans des remorques Iveco. Tu veux pas te calmer, faire le point sur ta vie, là, mec? Non, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es pas en super forme et qu'il faudrait envisager de parler à quelqu'un de tout ce qui te traverse la tête. Enfin, détends-toi un peu quand même, hein? Bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est drôle, quoi. Franchement, ça se marre bien. Ah oui, il y avait bien le truc, résultat et tout. Bon, la prochaine fois... Ah oui, mais en plus, comme je charge les pages, là, ouah, ça doit pas aider pour le flux, hein. Ouh, peut-être pour ça aussi, hein. Ouais, j'aurais dû faire avec celui-là. Dans la Furia, il y a un truc. Bon, je vais arrêter parce que là, ça va. Ah ouais, celle-là, cette BD est énorme. Les BD de Marceau, franchement, elles sont trop cool, quoi. Ce que je préfère aussi, c'est il y a des BD qui fait. C'est sur Gabin et Lino, comme s'ils revenaient dans notre temps et il est face à des gauchistes. Et ça, c'est très très drôle aussi. Je vous conseille d'aller voir.